Coucou les gros bidous, bienvenue dans la deuxième et pas la dernière partie de mes réponses au End of Year Tarot Tag. Je ne vais pas reprendre tout le principe du tag dans celle-ci parce que j'en ai parlé de façon extensive dans la vidéo précédente. Mais en gros, c'est mon bilan tarologique pour la deuxième partie de l'année 2025. Petite nouveauté par rapport à la vidéo précédente, c'est que bon, on est début décembre, alors je vais essayer de poster des vidéos un peu plus courtes en mode vlogmas. Donc le côté vlog, ça veut aussi dire qu'il y aura un peu moins de montage, que ça va être plus spontané, instantané dans mon quotidien. Checkez ma playlist si ça vous intéresse. Moi, j'aime bien, quand c'est possible, faire des vidéos plus régulièrement en décembre. Essayez de trouver un peu de gaieté dans cette partie sombre de l'année qui n'est pas toujours très facile. Pour moi, c'est très bien aussi de faire des vidéos un peu plus courtes parce que ça veut dire que j'aurai un niveau d'énergie un peu plus constant sur la vidéo. Par opposition à celle que je prends des heures à filmer, mais aussi ensuite des heures à monter parce que je dois gérer moi-même au montage le fait que je suis très fluctuante parce que j'ai une capacité de concentration assez limitée avec ma maladie chronique. Anyway, moving on. La question ou l'invitation suivante sur le End of Year Tarot Tag, c'était « Pas ton style habituel ». J'ai regardé ma petite liste avec tous les tarots et oracles que j'ai utilisés ces 6 derniers mois et j'ai décidé de vous parler du Fyodor Pavlov Tarot. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises cette année et depuis je l'ai en fait. Et puis j'en ai reparlé davantage au fil de mes vidéos sur le fait quelles étaient mes réticences, qu'est-ce que j'aimais bien, qu'est-ce que j'aimais moins dans un tarot comme celui-là, très queer, très trans, qui aspire à beaucoup de représentativité en termes de représentation des corps, etc. et qui en même temps me laisse un peu dépitée sur certains aspects. Je ne vais pas tout réexpliquer parce que je l'ai fait moult fois la dernière fois que j'en ai parlé. C'était dans ma vidéo cet été sur les tarots queer, où je commençais à vous montrer ma collection de tarots queer. Donc allez checker les liens de cette vidéo. Et en dessous, vous avez aussi toute la liste des tarots dont je parle si jamais. Très clairement, ce tarot n'est pas mon style habituel. Pas du tout. Ce tarot me laisse un peu perdue au niveau du style. J'ai pas toutes les refs et même si je les ai, bah, ça me parle pas plus que ça. Et en même temps, j'étais vraiment ravie de me le faire offrir pour mon anniv l'année passée parce que c'est un tarot queer dont les gens parlent beaucoup et j'aspire à avoir une collection sympa de jeux plutôt queer, plutôt féministe et très intéressant en termes de représentation d'une diversité de corps. Donc ça a ce sens pour moi à un moment de l'avoir dans ma collection. J'ai quand même eu peur que ce soit juste un beau tarot, un peu trop beau, que j'allais peu utiliser parce que je ne me retrouvais pas dans les représentations. Or, cet été, j'ai fait le choix délibéré de le mettre en avant, d'essayer de le sortir. Je trouve qu'il a une vibe très estivale, je ne sais pas trop pourquoi. Moi, en fait, les tarots qui sont comme ça très clairs, qui ont un fond beige, une palette de couleurs assez limitée, ça peut être contre-intuitif parce que beaucoup de gens aiment les tarots plus sobres pour l'hiver. Pour moi, c'est des très bons tarots d'été, la période très ensoleillée, alors qu'en hiver, j'adore les tarots bariolés pour mettre un peu de joie dans la période sombre. Ouais, dans la période où on manque de luminosité, j'ai besoin de ramener des couleurs, quoi. Donc ce tarot n'est pas mon style. Je le sais depuis le début, je l'ai demandé en sachant qu'il n'était pas mon style, je l'ai reçu en sachant qu'il n'était pas, et j'ai décidé d'essayer de lui donner plus d'importance dans ma pratique en sachant ça. Et je dois dire que c'était vraiment très agréable de le tirer en été. Pour moi, il a tellement une vibe estivale que j'envisage pas de dire « Allez, il faut que tu ailles consciemment davantage vers ce tarot en hiver parce que je sais que ça va moins répondre, c'est pas la vibe. Donc là, il est au repos, mais sur la période de l'année concernée ici, j'ai calculé, il est 9e sur ma liste, 9e ex aequo. Donc c'est au dernier rang des tarots qui ressortent vraiment du lot. Ouais, donc je l'ai quand même vraiment pas mal utilisé, ce qui m'a permis, c'est quelque chose que je fais davantage, et c'est un des thèmes dont on reparle aussi au fil de ces vidéos de bilan. Ce qui m'a permis de m'en approcher plus, c'était aussi de le compléter avec des oracles. Et ça fait déjà le lien avec la question suivante qui est les pairings, les combinaisons, les associations entre des tarots et entre tarots et oracles préférés. Et dans ce cas-ci, c'est les combinaisons avec des oracles qui m'ont permis de l'illuminer,
de faciliter le contact avec lui, notamment. Pas notamment, mais principalement. Ça, c'est ma version du Literary Witches, dont je n'ai gardé que les cartes avec des objets, c'est surtout des objets d'ailleurs, plus que des concepts, ou des créatures, ou des êtres. Ici, on a le pan. Et donc, sinon, dans ce jeu, le Literary Witches, on a aussi les grandes cartes qui sont consacrées à des autrices, les sorcières de la littérature. Sorcière étant compris au sens le plus large. Et c'est un très très beau jeu, mais je me suis vraiment bien amusée à découper fortement les cartes pour avoir des relativement petites, elles restent quand même assez grandes, cartes pour les objets, il y a quand même une trentaine de cartes, je crois, dans cette partie-ci, une 30 je pense, et j'ai rajouté des touches d'aquarelle, au brush pen aquarelle, et j'ai aussi ajouté sur chacune des cartes, et là vous allez peut-être avoir du mal à voir parce qu'il fait sombre dans ma pièce, et c'est la partie sombre de l'année, mon téléphone n'aime pas ça, j'ai rajouté les mots-clés, qui sont les seules indications qu'on a dans le livre, que je perds toujours, qui est quelque part, pour comprendre ces cartes-ci. Donc comme il n'y a quasiment rien dans le livret d'accompagnement, ça m'ennuie de me référer à lui quand j'essaie d'utiliser ces cartes-là, puisque sur ces cartes, il ne m'apporte rien. Donc je préfère avoir un jeu qui soit complet et utilisé comme ça. Moi, ça ne me parle pas toujours d'avoir juste une image et en dessous le mot-clé qui en fait, c'est quoi qui est sur l'image. C'est pas un mot-clé très explicite, qui va susciter plus de choses chez moi. Et donc les mots-clés m'aident vraiment bien à l'utiliser parce que l'arbre peut m'évoquer là pour le coup tellement de choses. Ça m'aide à cadrer, d'avoir sagesse, avoir des bonnes racines et connexion. Ça m'aide ici pour l'aile d'avoir les souhaits, l'ambition et l'errance. Parce que personnellement, j'aurais peut-être mis d'autres mots-clés, comme prendre son envol, la liberté, l'indépendance, que je peux ajouter aussi, si c'est la première action qui me vient intuitivement quand je vois cette carte. Si ce n'est pas le cas, bah, je vais me référer aux mots-clés. Ici, avec les champignons, j'ai croissance tranquille et un endroit caché. Donc, c'est très intéressant avec un jeu qui va peut-être ne pas être le plus parlant pour moi, pour faire ressortir certains aspects, s'il y a des cartes qui me laissent... Alors ok, il est très inspiré du Wade Smith, mais peut-être un peu trop... Enfin, c'est rarement les jeux très inspirés du Wade Smith, ne sont pas ce qui m'inspire le plus. Et donc, la combinaison des illustrations et des mots-clés peut me permettre d'aller chercher un peu davantage dans le jeu, d'aller chercher des pistes, de l'emporter ailleurs, et ça fonctionne. Quand je vois ça, je me dis pas que c'est des jeux qui fonctionnent super bien ensemble visuellement, mais en tout cas, pour répondre à la question de quelque chose qui n'est pas mon style et qui s'est fait une place, on a le Fyodor Tarot et l'aide de cet oracle pour m'aider à lui faire une place quand c'était nécessaire. Je vais dans ma dessert. Pour sortir un autre jeu, pour vous parler de ses combinaisons favorites, c'est donc le Fist Spirit qui fait partie de mes jeux préférés que j'utilise pas tout le temps, ce sera jamais un de ceux que j'utilise le plus, et en même temps, c'est un jeu vers lequel j'aime aller en toute occasion, donc en français ça s'appelle le tarot inclusif, et lui, pour le coup, de pouvoir l'associer avec certains de mes oracles, ça a été vraiment quelque chose qui m'a facilité le contact avec lui. J'en ai déjà parlé dans certains tags comme ça, où les tarots avec lesquels on aimerait trop vibrer, mais ça vibe pas terriblement, et on a des réticences et tout. Lui, c'est un peu ça, j'ai un peu l'impression qu'il est super parfait, mais genre un peu trop parfait. C'est genre, ouh, on le met vite sur un petit piédestal, et en fait, le contact n'est pas toujours si facile avec moi, hein, par rapport au fait qu'en tant que tarot queer, inclusif, il est vraiment au-dessus du lot par rapport à d'autres. Déjà, c'était une combinaison que j'ai appréciée. Je trouve que le Literary Witches, il a un côté très automnal. J'aime vraiment beaucoup le sortir à cette saison-ci. Celui-ci, pour moi, n'a pas particulièrement un côté saison qui ressort particulièrement. Et donc, ça a été agréable comme combinaison, mais pas ouf de chez ouf, pas bluffant. Ce qui m'a bluffé, c'était le Fist Spirit. J'ai du mal à parler, on va bientôt arrêter du coup. Là ça va être compliqué parce que celui-ci est très très grand, donc ça va être compliqué à vous montrer. C'est le Anatomy of a Witch dont je parle beaucoup dans la première partie de la vidéo. C'était trop chouette de l'utiliser avec le Fist Spirit, ça a super bien marché. Je vais avoir du montage à faire beaucoup plus que je voudrais pour parvenir à vous montrer les choses correctement. C'est un petit peu compliqué pour moi. Ah bah regardez,
juste comme ça, avec la récurrence du bol, les palettes de couleurs, ils s'apportent vraiment quelque chose mutuellement, ces jeux-ci. Une croissante et décroissante, ça va assez bien avec la temporalité du set de Pentacle, par exemple. Je commence à faire n'importe quoi. J'essaie de vous montrer des choses. En fait, il n'y a aucune manière de rendre ça maniable pour moi. Ces cartes sont trop grandes. Amour et le soleil. L'expérience, et on voit l'importance des mains aussi pour le page de Pentacle. Et ici, enfin, voilà. Ça fait écho en plus. Bannir, le bannissement et le 6 d'épée. J'ai la version indépendante du jeu, dans la version mass market et dans la version française. Les noms des cartes sont écrits en entier, si c'est plus facile pour vous, sachez-le. Et au fait, j'ai remarqué que sur le site de tarot indépendant hollandais indietarot.co, ce jeu-ci, la version indépendante, qui normalement était assez chère, elle est soldée à 30 €. Donc si vous voulez trouver un endroit où il reste encore des jeux non mass market pour plein de raisons. Regardez ma vidéo de comparaison, vous saurez pourquoi c'est celle-ci que j'ai choisi de garder et pas les autres. Voilà, c'est l'occasion d'acheter quoi. Bref, ça me fait penser qu'en fait, je lis aussi des tarots ensemble, des oracles ensemble, pas juste dans des paires, mais en fait dans des combinaisons, surtout pour mes tirages de la semaine. J'en ai une là-bas sur mon bureau où on a toutes sortes, enfin sur mon hôtel, toutes sortes de cartes différentes, mais ça je vais pas en parler, en plus juste pour le montrer ce serait compliqué. Ça, c'est le Weird Sisters Tarot Oracle. Le Weird Sisters, je vous en ai beaucoup parlé au Midi-Air Tarot, je vous ai encore parlé dans la vidéo précédente, c'est un de mes oracles préférés, c'est celui que j'ai le plus utilisé sur toute l'année haut la main et sur la deuxième partie de l'année aussi. Sur la première partie de l'année, je vous avais surtout montré comment il fonctionnait en combinaison avec le tarot ultraviolette. Mais en fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il était vraiment très polyvalent et qu'il peut fonctionner super bien en combinaison avec la plupart de mes tarots. Donc j'ai continué aussi à l'utiliser comme ça. C'est un oracle que je lis presque jamais tout seul et que je lis presque toujours avec des tarots, notamment. On a ici mon grand gagnant dont j'ai parlé dans la vidéo précédente du tarot que j'ai le plus utilisé cette année, c'est le Next World. Et le Next World, pareil, se marie très bien avec ce tarot, cet oracle, mais il va tellement bien avec la plupart de mes jeux, aussi avec d'autres oracles. Donc c'est pour ça aussi que c'est mon oracle le plus utilisé de l'année. J'ai dû m'interrompre parce que j'avais plus de place sur mon téléphone et que j'ai dû transférer mes vidéos. Et je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à m'exprimer, ce qui signifie qu'on approche de la fin du vlogmas du jour, le mardi 2 décembre. Et je pense pas le publier aujourd'hui parce que du coup je suis tellement fatiguée que j'ai quand même du montage pour enlever tous mes petits tics de langage et autres moments où je bug. J'ai un autre pairing à vous montrer, une autre association. Sur une autre association qui m'a bien séduite cette année. Oui, je tiens le téléphone à la main, donc ça donne ce que ça donne. C'est le Animistic Tarot, dont j'ai beaucoup parlé dans la première partie de la vidéo, et mon petit oracle perso que j'ai fait moi-même, que je continue de remplir avec des nouvelles cartes de temps en temps, quand j'en ai l'envie. Il y a une trentaine de cartes dedans pour le moment, donc il y en a qui vont et il y en a qui viennent. Avec les fonds noirs, ça va d'office bien ensemble. Après, ça dépend évidemment de quelles cartes se rencontrent et comment, pour voir exactement le genre de choses que ça peut donner. Comme ça donne rien, parce que je vous montre ça n'importe comment. Je n'ai plus l'énergie de faire autrement, donc on continue comme ça. Il y a quand même de l'idée. Vous voyez ça, enfin, voilà. J'aime bien mon petit oracle perso. Et je trouve que ça donne très bien avec ce tarot que j'ai aussi pas mal utilisé cette année. Je traîne un peu parce que c'est l'occasion de vous montrer aussi des nouvelles cartes que j'ai faites. L'étoile.
j'ai très envie de dire je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'ai trop mal, j'ai pas assez de concentration, mais je ne peux pas résister. Je dois vous dire qu'hier j'ai vu mon amie Aline, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, que vous avez déjà pu voir, Aline Verienne, la chamane. Je mettrai les liens pour découvrir son travail en bas, et elle m'a prêté le Zix Arcana, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, dont j'adore la palette de couleurs pour cette saison. Oula, j'ai l'impression que ça rend un peu bizarre là avec la lumière qu'on a. Comme c'est beau, 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 magnifique. Est-ce que c'est juste un beau tarot et toutes les réticences que j'avais déjà à son sujet vont se confirmer, ou est-ce que c'est un beau tarot et aussi un tarot que je vais pouvoir utiliser pleinement? Le 7 de coupe montre bien mon indécision sur le sujet. Et l'ermite veut dire que je vais passer du temps avec lui en tête à tête là au cours du mois de décembre. Ça me paraît être un bon jeu d'hiver selon mes standards de la couleur en hiver. Et peut-être, si jamais je reprends les vidéos, en tout cas, je vous en parlerai davantage à une autre occasion. Enfin, plus tard. Un jour, quoi, peut-être, qui sait. Enfin bon, bref. Je sors pour aujourd'hui. Il est très clairement temps pour moi d'y aller et de vous dire à bientôt pour peut-être d'autres vidéos de Vlogmas, elle n'a rien à voir, et en tout cas pour la fin de ce tag, ça c'est certain. Ciao ciao les gros bidous!